Mama Pai! Lemanu! Surya! Lemanu Samai! Lemanu Pai Pai! Lemanu Samai! Lemanu Pai Pai! Lemanu Samore Nevoso! Oisei Simano Lertuno! Wansam Neymar Merato! Alomaro Suato! Deva Tapa Sosos! Never Neymar Wem! Lemansam! Lemansam! Lemansam Moyo Maisamo! Lelu! Voilà pour ce Sivatao. Fabien Galtier, on a coutume de dire que quand on joue les Samoa sur un premier match comme ça d'une tournée automnale, on a intérêt à se gainer, hein, c'est ça. Début d'alignement, prise de balle, Gourdon, Machno, Trinduc pris encore une fois. Après la transmission à Rémi Lamera, ça découpe sévère côté Samoa. Ouais, mais on trouve des espaces quand on joue vite, comme on a fait Trinduc avec Lamera. Ouais, Fofana qui avait pris à l'intervalle sur cette action, de la vitesse sur cette séquence de jeu des Français avec les Devedek en possession de ce ballon. Machno libère dans le fermé pour Fofana, encore une fois qui passe les bras pour Maestri. Ballon un petit peu cafouillé, Spedding va reprendre l'axe. Il s'arrache, il rentre dans les 22 mètres des Samoans. Bonne séquence. Machno, la libération est rapide, des courses rentrantes avec celle de Yohann Huget, bien servi par Trinduc, le relais de Ledevedek. Gourdon maintenant. Belle séquence. Machno, vite sur les extérieurs. Ouais, il est sur nombre, il est sur nombre, il est sur nombre. Fofana, s'il contrôle, peut servir pour Picamol. Vakatawa, bout de ligne d'essai de Birimi. Vakatawa, 12e minute de jeu, premier essai français. On se posait la question, dans quel état de forme serait-il? Il était à la conclusion du premier mouvement, il a plus joué depuis les JO de Rio. Il signe le premier essai français, magnifique mouvement. Ouais, il termine l'action sur un double crochet intérieur qui va battre les deux défenseurs. Ça part d'une touche, une déviation directe. Trinduc qui alerte sa paire de centre en hauteur, une libération rapide dans le sens. Et derrière, après plusieurs temps de jeu, une inversion avec un surnombre à négocier. Les joueurs ont parfaitement joué le déséquilibre avec Picamol qui fixe pour le dernier attaquant Vakatawa qui sur un double crochet intérieur bat les deux derniers défenseurs proprement. Voilà, Picamol sur un pas et derrière, crochet intérieur qui élimine deux défenseurs. Vakatawa qui termine. Fotouali qui libère pour son ouvreur qui tape droit devant. C'est un jeu d'occupation qui n'est pas très bon depuis le début du match. Soit il ne trouve pas les touches, soit il laisse du temps aux Français pour relancer ou se dégager. Ça a été le cas là par Scott Spedding. Touche rapidement jouée pour Williams. Pris par Guillaume Guirado. Fotouali qui attend que son équipe se réorganise. C'est pas forcément le cas et c'est même un ballon récupéré, chippé par Fofana et l'offrande à Yohann Huget qui va fitter de la plus belle des manières son retour en équipe de France. 8e essai sous le maillot français à domicile pour Yohann Huget. La France se détache 16-3. Une attaque samoane en sous-nombre et puis derrière l'efficacité de Fofana qui a arraché carrément les ballons dans le main de l'attaquant pour servir ensuite son camarade Huget. Voilà, Fofana qui arrache le ballon carrément et puis se libère Huget. Il n'y a personne. Huget peut y aller en marchant. Bonne défense des Français, des Samoans qui montrent leurs limites. Dans l'organisation surtout, on parlait évidemment du manque de... Pas été un réussite dans les tirs au but. On a joué rapidement. Il va y avoir les opportunités dans le couloir là. Il y a de grands espaces là face à Fofana. Il a eu raison de temporiser pour le soutien à hauteur de son partenaire Lamera qui déchire le rideau, qui peut décaler Vakatawa en un contre un maintenant. Vakatawa repris par Pérez qui passe au contact. Quelle action de l'équipe de France, une action d'envergure. Et y a-t-il un en avant de passe pour l'instant? Non. Mais cette passe est interceptée là par Lemalou. Ballon récupéré et là ça va faire essai, troisième essai au bout. Il est là le troisième essai, il est pour Olivon sur un mouvement de près de 80 mètres. Le premier essai international de Charles Olivon et l'équipe de France qui s'envole dans cette première mi-temps. 21-3. Une touche rapidement jouée par les Français. Les Samoans qui n'étaient pas replacés, pas attentifs et les Français qui ont magnifiquement joué côté gauche avec Fofana qui a d'abord choisi le côté extérieur puis finalement temporisé pour faire jouer autour de lui. Lamora va intervenir de manière très pertinente sur cette action puisqu'il va casser la défense et servir parfaitement Vakatawa qui va faire l'effort. D'abord essayer de déborder Pérez mais surtout rester sur le terrain. Duel de setiste là, parce que Paul Pérez aussi a joué à 7 très longtemps. Puis derrière la dernière transformation de jeu après 2 turnovers. Les Français qui sont mieux. Préféré décliner. Oh, quelle est la sélection. Joué de combinaison, attention. Oui, là pour Lémy, le capitaine, Samoa, il a trébuché mais il a pu passer
à Fotouali qui va défier en 1 contre 1 Vakatawa qui gagne son duel et qui empêche pour l'instant l'essai samoan à 1 mètre de la ligne. Toujours avantage il pour se Samoan. il se trompait de sens. Il y avait personne en face. Johnston, repris par son partenaire Maestri et toujours du François surnombre à Traduc. droite. Heureusement qu'il s'est trompé de sens sur la transmission. Ouais. Le relayeur. Et heureusement qu'il a voulu défier Vakatawa frontalement, Fotouali, parce que en projetant, il y avait peut-être mieux à faire. Et c'est pas terminé. Le voilà, l'essai Samoan qui va relancer un petit peu cette équipe. Il est signé Lilo, le joueur de Cardiff. Une entame un petit peu comme la première mi-temps des Samoans. Exactement, après cette touche, les Samoans ont lancé le jeu sur une combinaison, ils nous ont déchiré au milieu du terrain. On va voir cette combinaison qui va nous faire très très mal avec un jeu dans le dos. On s'est resserré au niveau de la défense des 3e lignes, on s'est manqué. Et derrière, eh bien, ils ont réussi à enchaîner, à garder de la vitesse. UG qui n'a pas pu se saisir du capitaine. Et sur un duel 1 contre 1, Lilo va gagner. Allez, Kamisha, il est important ce lancer. Prise de balle Olivon, la déviation parfaite sur Machno. Et les courses encore de Gourdon. Le 2 contre 1, bien négocié. Parfaitement négocié pour l'essai de Ficou. Validé par Monsieur Doyle, 4e essai français. Et un homme qui est très très bon ce soir, qui se met en évidence. Kevin Gourdon, qui sert sur un plateau. Gaël Ficou. Ah, c'est propre, c'est propre. Ça, c'est travail d'entraînement, c'est un changement de jeu derrière la touche avec cette course de Gourdon qui vient se projeter entre le verrouilleur et le premier défenseur qui est à 10 mètres. Pas de lecture en face et Gourdon qui a le bon timing pour ensuite attendre Ficou et fixer pour lui offrir cet essai. Un joueur très intelligent, Gourdon. Très bon manipulateur qui trouve toujours la place. Bonne mêlée à jouer. On se remet dans la configuration précédente, c'est-à-dire UG dans le dos de Doussin. Ficou et Fofana côte à côte. Mouvement à 4 à venir pour attaquer la ligne d'avantage ou passer dans le dos. Au choix, souvent 2 options pour le porteur de balle. C'est Doussin qui va devoir ajuster. Voilà. Sauter. Carte pour Fofana qui a pris le trou, qui peut passer à hauteur pour Spedding. Et là encore, quelle action en première main des Français pour le doublé de Virimi Vakatawa. Voilà de la justesse technique dans les passes. Le bon timing et le finisseur Virimi Vakatawa qui s'offre un doublé, son 3e essai en 6 titularisations avec l'équipe de France. Un essai en première main superbement construit. Ça part de cette mêlée. Doussin qui va choisir de sauter, de faire une double saut. Fofana qui va se jeter dans l'intervalle et derrière va trouver à hauteur Spedding qui est venu du fond du terrain, qui va fixer le dernier défenseur. Les courses sont bonnes, la profondeur est juste, les passes sont précises. Les mouvements collectifs autour de Doussin ont permis de fixer notamment les 2 premiers centres en hauteur. Et la remontée de balle. Un ballon perdu par Fausiliva. Serein pour Louis Picamol qui revient dans le trafic, résiste à 2 plaquages. Ah, c'est bien, ce ballon sort vite, là, il y a des solutions. Slimani dans le dos, en alternance. Doussin, bien joué ça. Ficou, il y a encore un ça. décalage. Et peut-être un 7e essai à l'arrivée. Peut-être un triplé pour Vakatawa. Le voilà. Triplé de Virimi. Vakatawa, 7e essai, démonstration française ce soir au Stadium de Toulouse. La barre des 50 est passée. Bien joué sur ce jeu au pied. C'est Serein qui, après avoir tapé, va récupérer le ballon dans les bras des joueurs samoans, qui va le faire lâcher sur le plaquage. Roi des Serein qui tire. Voilà, il récupère le ballon à la sortie. Et derrière, va être capable d'ajuster de manière précise son lancement de jeu. Le surnombre bien négocié par Olivon. Et Vakatawa, toujours 2 crochets intérieurs pour battre les 2 derniers défenseurs. Difficile à arrêter Vakatawa. Des appuis, de la puissance. Il appelle Olivon. Bam, bam. Et puis là, vous ne le reprenez pas. Hein, quand c'est 2-3 mètres. Il y a un gros pressing défensif des Australiens. Ah ouais. Les renvois sont tapés de manière à ce que le ballon arrive en même temps que le premier défenseur australien. Ouh, ça monte fort sur le blanc. Ouais, mais là, il y a des espaces qui se libèrent. Ouais, elle est bonne cette passe pour Noah Nakaitasi maintenant, chassé par Godwin. Il retrouve le soutien de Picamol. Lamora pour Fofana maintenant. Superbe relance des Français. Voilà, il faut que ça sorte vite pour s'enchaîner. Avec Gourdon, du mouvement, de l'ampleur sur ce mouvement. Le relais d'Antonio maintenant dans les 22 mètres des Wallabies. Machno pour Doussin qui va renverser. Attention, ouais. Vakatawa contre les 7 balles. Virimi Vakatawa. Repris dans un 2e temps. Quel mouvement de l'équipe de France avec Picamol maintenant. Machno au près avec Antonio.
10 mètres encore à faire, c'est Pocock qui s'est jeté une nouvelle fois dans cette zone. Ce n'est pas terminé, Vamaina qui a passé après contact, Doussin, Spedding, Guirado et le jeu incessant avec Vakatawa. Deuxième reprise de largeur pour les Français. Et les Australiens qui ont mis les mains sur le ballon, qui ont ralenti la transformation du jeu, mais les Français sont toujours en position offensive, bien redistribués. Fofana qui conserve la possession, ça s'était refermé sur les extérieurs. Antonio à nouveau. Allez, de la lucidité voilà, dans cette faut zone. transmettre le ballon. Vamaina qui porte le ballon, qui passe les bras. Splendide pour Olivon. Plus que 4 mètres à faire. Restez dans la règle sur les déblayades. Simplement pas de passe, voilà, sur l'extérieur. Spedding qui a tenté d'y aller seul. Ouais, les seuls, le voilà. Celui de Virimi Vakatawa, auteur d'un triplé la semaine dernière. Il est le premier à frapper au Stade de France. 8-0. Quelle action! Un bel enchaînement des Français qui va balayer toute la largeur et la profondeur à plusieurs reprises sur le terrain avec des jeux, des passes au contact, des ailiers disponibles. Nakaitasi qui retrouve dans la course Picamol qui enchaîne à du jeu, à une passe. Derrière on se redistribue parfaitement, on passe les bras. Et le ballon va sortir très très vite pour Machenaud qui va enchaîner sur l'extérieur. Spedding qui attaque la défense et Vakatawa en pick and go va ramasser le ballon et traverser pour marquer dans l'embut. Belle offensive française. Je ne suis pas sûr qu'ils soient capables de faire mieux. Ouais, enfin, ils ont envie de jouer les Australiens et ils progressent là. Bonne défense de Gourdon et Olivon. Vamaina maintenant, on met les barbelés côté français à 5 mètres de la ligne. Ils n'ont pas de sortie pour le moment avec des déséquilibres, il va falloir qu'ils composent. Ils vont chercher Moran au milieu du ruck dans le trafic. Guénia, là ça s'est redistribué avec le retour encore une fois intérieur pour Pocock. Guénia, on insiste dans le sens. Follet qui décale sur l'aile maintenant. Henri Speight. Oh, ça fait mal. Ça fait mal avec Doussin, Speight. Grosse défense du Doussin. Ouais, et grosse possession des Australiens sur cette action. Il y avait une tentative de contest de Picamol. Guénia qui veut y aller un peu seul. Transmet dans la chute avant à Follet. Et ne pas trop se consommer sur ces zones de ruck où on a été en difficulté en première période. La percussion d'Alalatoa. Grosse défense des Français qui n'ont pas perdu un mètre depuis maintenant plus d'une minute. Pocock à nouveau, travail de sape, de pilonnage là des avants. Ouais, il s'est isolé, on a mis les mains. Ça sera un contre-ruck, une pénalité pour les Français si le ballon ne sort pas. Winnie Antonio a tenté de le gratter, mais il est toujours en possession des Australiens avec Will Guénia qui lève la tête. Quel côté choisir? Il sollicite une nouvelle fois Alalatoa. La libération est bonne maintenant. Et attention, oui, au crochet de Neivalou. Guénia, et on s'approche dangereusement de la ligne. Et l'essai, le voilà. L'essai de Follet dès le début de cette deuxième période. Bernard Follet qui a remplacé au pied levé Quade Cooper avant ce match et qui permet à l'Australie de prendre le large. Vous l'avez dit, vous avez parlé de Follet, métronome dans cette animation. C'est lui qui a donné la vitesse au jeu, c'est lui qui a orienté le jeu, c'est lui qui a conclu cette action sur cette invasion et ce jeu dans l'espace, retour dans la zone. Surprenant, les défenseurs français à contre-pied sur cette inversion de Guénia. Il vient se jeter dans l'intervalle. Les défenseurs français ne l'ont pas vu. Il a mené de main de maître cette animation. Vous savez, beaucoup de polyvalence dans le jeu des Australiens, dans l'animation notamment. Allez, Nakaitasi, oui, il a bien fixé là pour Doussin. Fofana maintenant. Fofana qui accélère, qui peut décaler Scott Spedding. Et voilà encore un magnifique mouvement. Le retour intérieur pour Vakatawa. Oh, ce lancement de jeu. Doussin, essai. Voilà. On le disait, la France, lorsqu'elle a la possession du ballon, sait faire de belles choses. Une nouvelle fois à l'image de cette action conclue par Jean-Marc Doussin, son premier essai international. Monsieur Jackson ne l'a pas encore validé. Il va faire appel à la vidéo, mais pour moi, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Bien validé cette action française. Alors, il y a peut-être, Fabien, le seul petit doute qu'on peut avoir, c'est sur la remise intérieure de Spedding. Est-ce qu'il y a un en avant de Fofana qui avait, je crois, touché le ballon avant que Vakatawa le prenne? C'est ici. Voilà. C'est peut-être là. Parce qu'après le toucher en but
de Doussin. So it's Il est just net. before that, Karen. Non, c'est pas là, la question On c'est toucher n'est le ballon, pas, c'est ça. lui aussi, This is the une angle faute here. de main. Est-ce qu'il y a une faute de main sur la chute de Vakatawa? Là, on va voir. Ouais, il y a un léger en avant, je pense. Malheureusement. No, he's part of the ruck. So Graham, what I'm seeing here, for me it's not clear and obvious it's gone forward. Alors, on You essaye agree, so I can award the try. d'écouter la Award the try. conversation entre Graham Hughes et Glenn Jackson. Et il accorde l'essai. Il accorde l'essai, monsieur Jackson. Voilà, premier essai international donc pour Jean-Marc Doussin, à la bonne heure pour sa première titularisation au poste de demi-d'ouverture. Cette tournée de novembre sur les antennes de France Télévisions pour gagner une voiture ou 15 000 €, 34 35. Le numéro de téléphone où vous envoyez France par SMS au 7 3003. Et on retrouve les Australiens en attaque avec Kouridrani. Et Kouridrani toujours dans le même rôle. Follet. Perforeur. Souvent cette remise intérieure de Follet sur un deuxième temps de jeu. La pénalité, c'est dommage, on venait de faire le plus dur. Là on vient de prendre une pénalité. Slipper qui est très efficace ballon même, pas très bon en mêlée mais qui porte souvent le... Ouais, Will Gagné, il a vu une petite porte s'ouvrir et ça peut peut-être profiter là aux Australiens. La passe au contact de McMahon, c'est pas terminé. Gagna, ça va faire essai au bout, ça peut-être. Pour l'Australie, Kouridrani poussé en touche par Charles Olivon. Il y aura probablement là aussi un arbitrage vidéo, mais je crois que Charles Olivon est arrivé juste à temps. Pas très bien joué de Gagna qui aurait pu jouer plus simplement. Il a voulu le sauter alors qu'il avait à son extérieur un autre joueur qui pouvait faire de la passe. Alors, Kouridrani, regardez bien. Oh, c'est spectaculaire. Hein. Oh, que c'est spectaculaire. Son Oh. corps. Yep. Okay, thanks. Et voilà, Oh, et c'est accordé. Oh là là. Et c'est accordé. Alors, ça ne lui était pas arrivé souvent de se retrouver sur le banc et en remplaçant Stephen Moore, joueur des Brumbies. Mais il a fait son match là tout. Hein. Ah oui, très très bon match. Jeu au pied haut, de pression. Nakaitasi qui est chassé, mais qui résiste et qui échappe au plaquage. Il faut du soutien à hauteur maintenant. Ça tarde un petit peu. Quel boulot de Nakaitasi qui a fait passer devant tous ses joueurs, tous ses coéquipiers qui nous permet maintenant d'enchaîner dans le sens. Avec une bonne percussion de chat, Lamera écarte sur Spedding. Fofana maintenant qui repique intérieur. Pas d'en avant, Spedding dans la chute pour Vakatawa. Superbe geste de Vakatawa qui passe les bras pour Lamera. Faut s'arracher. 5 mètres encore. Il faut marquer. Ça joue bien, ça joue bien, ça combine bien côté français. Il faut sortir le ballon sur l'extérieur. Il y a un avantage en cours toujours et l'essai le voilà de Wesley Fofana, clairement en force sur cette action. On a vu du Clermontois un peu partout et l'essai de Wesley Fofana, son 14e qui relance complètement ce match. L'équipe de France est de retour. Ah ouais, superbe. Jeu au pied, récupéré par Nakaitasi qui va casser la défense à lui tout seul et mettre dans l'avancée son équipe. Et derrière ça joue bien, ça combine bien du côté des trois quarts français. Chaque fois on trouve la place, on passe les bras. Lamora à l'intérieur, un Spedding qui va faire jouer. Oh, c'est magnifiquement bien joué. Lamora qui est très disponible, qui arrive à rentrer le ballon sur l'intérieur. Et Fofana qui va venir à hauteur. Il n'y a plus de défense, ils sont plus de vitesse. Les Australiens, ça va trop vite. Ça relance totalement cette partie.
de frissons, comme à chaque fois, sur ce Kamaté choisi par les All Blacks. Un moment qui fait évidemment toujours frissonner les gens, rêver les enfants. Perenara qui a temporisé. Ouais. Jeu au pied. Oh, attention à la diagonale, il va y avoir du duel. Ouais, et c'est gagné par Savea. Ah là, ça va faire essai, ça va faire essai, je vous dis, ça va faire essai. Et voilà la force des Blacks. Un ballon, un seul à jouer. Et c'est d'Israël Dag sur une prise de balle de Savea dans cette diagonale trouvée par Boden Barrett. Là voilà la puissance néo-zélandaise, et un petit peu comme à Dublin la semaine dernière, ils frappent les premiers 5-0. C'est leur première et unique possession après un maul, un ballon porté, une touche. Le ballon n'était pas bon à jouer, ils ont choisi de venir jouer carrément sur une passe au pied dans les 5 mètres, hein, à l'opposé. Un caviar, j'ai senti que Savea était mieux placé sur ce duel en l'air, il avait pris l'appel le plus pertinent. Et derrière, Dag à l'intérieur. Énorme saison. Même Cédric Baudou l'aurait pas récupéré. Gourdon qui est vraiment parfait ce soir et qui sert à hauteur. Sébastien Vamaina, la longue chevauchée et le soutien permanent avec Lopez. Winnie Antonio maintenant, Lamera. Et on est revenu dans les 22 mètres des All Blacks. Superbe séquence encore de l'équipe de France. Voilà, c'est ultra rapide, c'est parfait. On est replacé sur la largeur. Vamaina. Il faut jouer juste maintenant. Ouais, il faut aller peut-être sur les extérieurs là parce qu'il y avait un énorme surnombre. C'est pas terminé. Machno vient pour éjecter ce ballon. Lopez, l'interception, c'est terrible. Boden Barrett qui va inscrire un essai de 90 mètres. Encore une fois, les Blacks sous pression, mais les Blacks qui marquent sur un contre de 90 mètres et une interception de Boden Barrett. Que c'est cruel pour les Bleus. Okay, je vous disais, il faut jouer juste maintenant, il ne faut pas trop porter, il faut bien alimenter, il faut des soutiens proches. Garder de la profondeur, malheureusement c'est encore sur cette dernière passe où on a manqué de justesse, alors que Gourdon a fait la différence une fois de plus. Ça a permis à Vamina de percer, de faire avancer son équipe dans l'axe. Les transmissions sont parfaites, on joue juste, on se replace parfaitement sur la largeur. Il y a du rythme, les nettoyages sont idéaux. Gourdon, ouais, ce jeu à hauteur entre Gourdon, magnifique. Derrière la transformation, le manque de précision. Près de la ligne, il faut prendre un peu de profondeur. Ils étaient bien remplacés dans le sens. Et la Nouvelle-Zélande mène de 11 points, désormais 17-6. On retrouve les Blacks à 5 mètres de la ligne d'en but de l'équipe de France. Bien défendu, on les a mis au sol. Perenara, ils vont nous proposer une preuve de force. Avec la puissance des 130 kg de Fomouina. Il faut tenir bon. On est présent pour le moment. Dans le match. On lâche pas du terrain. Regardez l'activité d'Hardy Savea. Méfiez-vous, messieurs les Français. Et c'est Fomouina là qui va y aller en force face à Baptiste Serin. Alors, il faudrait quand même revoir cette action. Je me demande s'il n'y a pas un petit en avant. Non, moi aussi je me suis posé la question. Le ballon a giclé directement, mais il me semble qu'il a giclé en arrière sur le plaquage. Ouais. Et c'est donc de Fomouina, on va le revoir ici. Voilà, là. Ouais, c'est une passe en arrière. En fait, son soutien était à l'arrière. Voilà. Ouais. Passe heureuse, hein, un enchaînement heureux. Hein, enchaînement très très heureux. Ouais, et la France pas vernie, j'allais dire. Vous voyez. Introduction à Aaron Smith. En tout cas, là, il y a une belle pression exercée en mêlée. Monsieur Barnes va donner une pénalité à l'équipe de France. Et Serin va la jouer rapidement. Baptiste Serin, superbe! La chistera pour Louis Picamol. Et ça va nous relancer ce match. L'essai de Louis VIII, le retour. Picamol, 8e essai en équipe de France. Et superbe initiative de Baptiste Serin. Ah oui, regardez ce petit bonhomme là. Regardez ce que vient de faire ce petit bonhomme au ralenti. Après avoir profité de l'effort collectif de son équipe, de cette mêlée gagnée, de cette pénalité jouée rapidement, il va partir sur l'extérieur et une passe aveugle, une passe Chistera. Quel talent, quelle vision. Il transforme, on va revoir cette initiative du demi-mêlée de l'Union Bordeaux-Bègles. Magnifique Chistera pour l'essai de Louis Picamol. Nouvelle-Zélande 24, France 16, 8 points d'écart et un petit peu plus de 18 minutes à jouer.